Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les célibataires. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. On va regarder les éléments qui sont sortis sur la guidance générale pour vous sur ce mois de décembre et on regarde maison par maison ce qui vous concerne. Donc on va se focaliser pour vous les célibataires sur l'entourage proche et également sur la vie sentimentale. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de l'entourage proche? On voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il y a de l'agressivité dans les relations. Bon, vous avez le maître de votre signe Mars qui est en maison 3, par analogie, dans le signe des Gémeaux. Et il vient y apporter un soupçon de tension, de friction sur le plan de la communication, des idées, de la façon de se penser. Ça impacte forcément l'entourage, le rapport avec les familiers. Et puis, on est quand même aussi sur un mouvement rétrograde, une rétrogradation de Mars. Donc, on est empêché d'agir, on s'agite. Alors, c'est pas vous spécialement, mais ça peut être les autres autour de vous. Ça s'agite, ça débat, et tout ça n'avance pas. Et ça ressort très clairement dans votre tirage. Bon, on va voir comment ça évolue, on va voir ce qu'il y a à en comprendre et ce qu'il y a à en retirer pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. Ici, on voit quand même que au niveau romantique, globalement, on a deux belles énergies, on a le soleil. Donc ici, ça vient nous parler d'amélioration, de chaleur. Il y a du potentiel pour aller vers quelque chose de positif, pour sortir de ce célibat, clairement. On voit ici avec votre arcade majeure du mois, avec l'empereur, que vous avez une prise de pouvoir sur votre vie. Vous devenez, ou vous reprenez la maîtrise, vous redevenez le maître de votre vie. J'ai des gens qui avaient perdu un petit peu de vue leur propre pouvoir. J'ai des gens qui subissent quelque chose. On sent bien autour de l'entourage qu'il y a quelque chose qui est un peu dysfonctionnel. Un peu dysfonctionnel. Alors, on va aller voir déjà comment ça évolue sur ces différents secteurs de vie. Et puis, on ira voir qui vient vers vous. Parce que pour moi, là, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un clairement au niveau de ces énergies avec le soleil. Alors, vous avez le soleil qui vient vous apporter beaucoup de puissance jusqu'au 21 décembre en particulier. Donc, sur les 2 premiers tiers du mois, là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se dessiner de positif pour vous sur votre capacité à agir concrètement pour la vie sentimentale. On va voir ce que dit le tarot. Donc, sur l'entourage proche et la vie sentimentale, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a une nouvelle opportunité là de changer les choses sur le plan relationnel, peut-être de nouvelles rencontres ou une relation qui va se clarifier avec des concrétisations. Là, j'ai des gens qui sont très dans le mental. Il y a des prises de tête, il y a des conflits sur quelque chose, peut-être qui est ancien. Et on va concrétiser. Peut-être qu'il y a un terrain d'entente aussi qui se dessine avec des réalisations communes, concrètes, pour arrêter de se chamailler. Vous voyez ce que je ressens ici? Sur la vie sentimentale. Ah ouais. Mais c'est un peu les vases communicants, parce que manifestement, ici, vous voyez, on vient sur ce qui se joue sur la communauté, sur l'entourage, en fait. Ça se déplace, en fait, après, sur la vie sentimentale. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai des personnes ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui voudrait... qui vous court après, qui voudrait bien, en fait, venir vous aider, venir vous sauver. On est un peu en mode je vais t'aider, tu vas voir, moi je suis la personne dont tu as besoin. Et finalement, votre épanouissement sur le plan sentimental va créer une tension. Donc, il y a des vases communicants comme ça. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des personnalités. Parce que là, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. On va aller prendre également des cartes archétypes pour voir un petit peu ce qui se passe sur le plan des individus qui tournent autour de vous. Je vais regarder ici. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, clairement. On va essayer de dessiner un petit peu un portrait. Et puis, on va prendre les cartes archétypes pour regarder ce qui se passe ici. Pourquoi on a cette tension qui glisse d'un secteur de vie à l'autre.
J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous veut pour vous, hein. Alors, vous me direz dans les commentaires. Et donc, c'est comme si on empêchait une nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Parce que là, clairement, moi, ce que je ressentais avec le soleil, par rapport à ces tensions qu'il y a, c'est que c'est une nouvelle personne. Quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez à peine. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan déjà du relationnel? Ouais, bon. Ici, il y a un voleur. Donc, la notion du voleur et la notion du père. Ok, c'est quelqu'un. Alors, peut-être c'est votre père, hein. Peut-être c'est un père spirituel, quelqu'un qui vous chapeaute, quelqu'un qui vous chaperonne, qui a le contrôle sur vous, ou qui a l'impression, en fait, que vous lui appartenez quelque part. C'est quelqu'un d'assez égoïste. Alors, vous prenez, bien sûr, si ça vous parle. Ici, on a l'idée aussi de quelqu'un qui vient prendre. Alors, on a un vampire émotionnel ici, quelqu'un qui vient vous empêcher d'avancer parce que lui-même, elle-même, cette personne est en insécurité très forte, hein. Il y a un conflit mental ici très puissant, mais pourtant, il va y avoir une possibilité, une sortie positive. Alors, est-ce que c'est sur un plan romantique? Ça me semble quand même compliqué là. Sur le plan relationnel, on n'est pas du tout dans des énergies romantiques, on est sur des énergies d'emprise, hein, où on vous chapote, hein, quelque part, on vous empêche de vous exprimer. Là, j'ai quand même des questions là sur ça, c'est pas très clair pour moi. C'est possible aussi que votre opportunité, justement, c'est de vous libérer, hein, de vous libérer. Mais ça va pas se faire comme ça, parce que on va vous empêcher. Voilà. Bon, on regarde quand même qui c'est qui vient vers vous. Ouais. Un 9 de denier. Alors là, il y a quelqu'un de super qui vient vers vous, quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui vous ressemble dans ce que vous désirez. C'est quelqu'un qui... c'est peut-être vous aussi, hein, vous allez peut-être aller vers vous-même. Ça va dépendre de votre étape de développement, de votre épanouissement sur votre chemin de vie. Mais on voit ici qu'il y a quelqu'un qui prend son indépendance, hein. On est en plein dans ces énergies de l'empereur, où on devient le maître de sa vie. On est dans la prise de possession de ses pleins moyens. Bon. Ok. Moi, je vais demander ici comment on fait pour avancer quand même, hein. Parce que là, il y a quelqu'un de chouette qui arrive, hein, ça c'est clair. Ou encore une fois, je vous dis, soit c'est quelqu'un d'extérieur à vous, soit c'est vous qui allez évoluer. Et ce conflit qu'il va y avoir, c'est la goutte de trop aussi qui vous fait prendre une décision drastique. Et dans ce cas-là, je comprends, ce 5 de bâton fait que pour le moment, vous êtes un peu empêché, vous êtes un peu retardé par vous-même sur le plan sentimental. Bon, donc il y a des choses à régler, une situation à démêler sur le plan de l'entourage, parce que là, on vous met des bâtons dans les roues, clairement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Pour voir. Quel est le conseil? Se défaire des situations toxiques. D'accord? Relation toxique ici, clairement. Il y a un lien de quelqu'un qui se dit être votre ami, un parent peut-être, hein, qui vous étouffe, un parent défunt. J'ai des gens qui ont besoin de régler des choses avec des défunts à qui on n'a pas pu parler. Et on a toujours cette pression. Qui voulait papa pour moi? Qui voulait maman pour moi? Une énergie forte, hein, quelqu'un qui vous a compressé. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, je le sais pertinemment, mais il y a des gens qui ont besoin de recevoir ce message aujourd'hui. Donc on se défait des situations d'emprise, emprise émotionnelle. Il y a peut-être besoin d'aller chercher des soins chez un énergéticien, chez un psychothérapeute. Vous voyez, il y a besoin de se faire guider. Là, j'ai le sentiment que un soutien psychologique sera le bienvenu. On va regarder maintenant les messages de l'oracle pour vous, hein. On va prendre différents oracles. Alors ça, je range. Hop. On va prendre l'oracle Rho, un tarot et un tarot. Un petit Lenormand et
les amours de Marlo en oracle. Allez, on prend 6 cartes. Donc tout le monde n'est pas concerné nécessairement par cette situation d'emprise. Néanmoins, ça s'est imposé à moi, donc je vous ai donné le message. On va voir ici si on a d'autres messages pour des situations différentes, puisqu'on est quand même sur une guidance générale. On va voir. Alors, hop. Les amours de Marlo. On est sur 6 cartes également. Hop. Et on finit par le petit Lenormand. Ok, allez, on prend les messages maintenant un par un. Donc on regarde un petit peu d'où vous venez par rapport à votre vie sentimentale, les béliers célibataires. Bon, il y a une notion de transformation dans le passé, d'une stabilité de l'amour. Donc visiblement, vous avez connu l'amour, vous avez eu une relation forte. Est-ce que c'est pas un ex aussi, cette personne-là qui tourne autour de vous? Il y a un ex aussi. Il y a eu de l'amour. Il y a eu de l'amour fort, il y a eu une famille peut-être, on a eu des enfants ensemble et c'était, il y avait de la stabilité. Il y avait de la stabilité. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Les choses étaient simples. Si on regarde le passé, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de difficultés. Les choses étaient simples. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des situations très claires, très simples. La vie vous a fait un cadeau là. Ok. On voit qu'il y a eu des discussions. Ou peut-être qu'on a caché les discussions. Parce qu'ici, on est quand même sur la polarité un petit peu plus secrète, un petit peu plus cachée. On n'a pas parlé de quelque chose. Peut-être on a manqué de simplicité aussi. Allez, on va voir où vous en êtes maintenant. Il y a des nouvelles. C'est une déclaration qui vous fait des tracas. Bah, dis donc. C'est comme si ça venait... Ouais, mais j'ai quelqu'un qui s'impose à vous, quelqu'un que vous n'aimez pas en fait. J'ai certains béliers là, vous ne voulez pas de cette personne en fait. Parce que ça vous angoisse. Ça vous angoisse, ça vous fait des tracas. C'est des nouvelles en fait. Cette lettre d'amour que vous recevez, vous ne la voulez pas. Pas de cette personne-là en tout cas. Je ressens du dégoût ici. C'est quelqu'un qui vous dégoûte. Vous ne voulez plus de cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore le cadeau. Mais le cadeau, c'est le déménagement. Le cadeau que vous allez vous faire, en fait, c'est le déménagement. Vous avez fait ça déjà. Vous avez enclenché quelque chose pour vous éloigner de cette personne toxique. D'accord. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? Ouais. Bon, vous recherchez clairement pas d'entrave, un équilibre. Vous avez besoin d'être tranquille. Et ça va être la clé pour pouvoir vous ouvrir à une rencontre. C'est vraiment ces énergies-là que j'ai eues tout à l'heure, où on est bloqué, les vases communicants. Au moment où vous vous libérez pour aller vers quelque chose, en fait, cette personne de l'entourage proche, elle vous met le grappin dessus. On voit que vous avez besoin de vous éloigner pour sortir de l'entrave et garder votre équilibre intérieur. Ok. C'est quelque chose de très clair. Ouais. Bon, et là, on voit aussi que secrètement, vous savez que vous allez vous adapter aux influences. Vous allez vous adapter à la situation, à l'emprise. Vous composez avec encore un peu. Ça va vite. Vous aurez vite des possibilités aussi de changer les choses. De vous adapter à l'influence. C'est quelqu'un qui n'est pas commode, là, j'ai l'impression. Alors, si vous êtes en situation d'emprise ou vous vous sentez en difficulté, en danger, vous n'hésitez pas à contacter les services pour vous protéger. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une situation, ok, vous êtes dans une vidéo pour les célibataires, mais il y a une situation d'emprise. Vous vous sentez seul, vous voulez être seul, mais là, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas partir, Il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas partir.
Moi, je voudrais savoir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir un message ici pour comprendre d'où ça vient, cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais. Ah oui. Alors, ici, on me dit qu'on s'est brouillé pour des broutilles. On s'est brouillé pour des broutilles, ou bien il y avait un manque de respect. On vous a manqué de respect. Vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas respecté à votre juste valeur. Et puis, il y a une rencontre aussi qui a été faite sur l'été, qui a changé la donne. Hein. C'est une rencontre qui vous a ouvert les yeux sur autre chose, hein, visiblement. Ouais. Oui, ça vous a ouvert les yeux sur autre chose, sur une autre possibilité. Et là, maintenant, vous avez envie d'autre chose. Vous dites oui à la vie, vous avez envie de partir et vous avez quitté cette personne. Mais on sent que y a des gens là qui sont un peu suivis. Hein. Alors, ça va certainement pas parler à tout le monde, mais il y avait besoin de tirer ces cartes-là. Je vais demander de façon plus générale un conseil au tarot pour avancer. Hein, je suis encore en lien avec ce soleil qui était là. Ok. Il y a une opportunité à saisir. Elle sortait aussi sur l'entourage proche. Moi, j'ai des gens, si vous ne vous sentez pas concerné par cette histoire d'emprise, rappelez-vous, on l'avait, hein, cet as de denier, on l'avait également sur l'entourage proche. Il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui est là, qui pense à vous, qui vous regarde et qui aimerait bien aller vers vous. Et donc là, pour moi, c'est cette opportunité qui va venir vers vous. Peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore beaucoup. On va essayer de voir rapidement qui ça peut être, hein, à quoi elle peut ressembler cette personne, qu'est-ce qu'on peut en connaître. Allez, pour voir. Ici. Le fou. C'est quelqu'un qui est dans sa spontanéité. C'est quelqu'un qui reprend, qui retrace sa route, hein. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un de spontané, de frais, quelqu'un qui est complètement différent de votre entourage. Hein. J'ai le sentiment pour certains que vous avez, c'est quelqu'un qui vous fait rire, quelqu'un qui s'intéresse à des sujets que vous ne connaissez pas forcément et vous découvrez des choses avec cette personne-là. Ça, c'est très positif. Ok. Ok, donc il y a manifestement quelqu'un, hein, qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient à l'extérieur, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, hein, clairement. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, les béliers célibataires. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo également si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui peuvent concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!